Bienvenue à toi dans cet épisode Les astuces d'une chamane pour ton business. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. On va parler de syndrome de l'imposteur, on va parler de légitimité, on va parler d'arrêter de se compartimenter. Alors cet épisode, il est pour toi particulièrement si tu es thérapeute, coach, entrepreneur et que tu te divises en fait avec toutes ces parties de toi. Il est pour toi parce que j'ai envie de commencer en disant, c'est parce que justement, tu n'es pas que ostéopathe, que kiné, naturo, acu, mais la spécialité que tu as, ou massothérapeute, ce n'est pas une compétence, ce n'est pas un outil qu'on va venir chercher en tant que client auprès de toi. Évidemment que tu as une expertise et qui fait qu'on a envie de venir te voir, et ça, on l'enlèvera jamais, évidemment. Cependant, c'est parce que tu n'es pas n'importe quel ostéopathe, acupuncteur, massothérapeute. Tu as ta personnalité, tu as ton histoire, tu as ce que tu as transformé dans ton propre chemin qui nous intéresse et avec lequel on va venir matcher. Et en fait, l'être humain, il est ce qu'il est, à vouloir compartimenter absolument, tu vois, à être, quand tu es avec tes enfants, tu es juste la maman. Quand tu es avec ton conjoint ou ta partenaire, tu es juste l'amante ou l'amant avec tout ce que ça peut inclure dedans. Et c'est comme si, tu sais, il fallait qu'on compartimente aussi dans nos vies pro et ça marche pas. Parce que quand tu es avec tes enfants, bah, tu es aussi en fait l'expert dans son domaine et qui va accompagner ses enfants autrement. Quand tu es avec ton conjoint, bien sûr que c'est l'humain et qui match avec son conjoint. C'est pas, c'est pas la sorcière, c'est pas la chamane, c'est pas l'ostéo en fait. Mais en même temps, ben, si tu as des guidances la nuit, tu as des rêves la nuit et que tu as des flashs et des visions aussi pour ton environnement personnel, tu vas pas fermer la porte et dire non, ici, je ne suis que cette partie de moi en fait. Tu es toujours la même personne d'une pièce à une autre, avec une personne à une autre. Et tu vois, dans ce fameux à vouloir complaire, à vouloir plaire, à vouloir justement à être accepté, à faire partie de la bande et pas être rejeté parce que justement, tu as plusieurs facettes. C'est ce qui fait que demain, tu auras encore plus de clients parce que tu assumeras l'ensemble de tes cordes à ton arc. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement ce terme ancestral de femme médecine, c'est, ou d'homme médecine d'ailleurs, hein, c'est d'avoir plusieurs cordes à son arc et on y va avec ce dont la personne a besoin. C'est comme si je te disais aujourd'hui, je suis naturopathe en fertilité, fertilité, libido, santé nerveuse, etc. C'est toujours vrai et j'adore ça. Mais par contre, je pourrais pas être chamane avec mes clientes. Je pourrais pas être business mentor non plus avec mes clientes. Et puis quand je suis avec mes enfants, le chamanisme, il n'existe pas. Et, euh, et quand je suis avec mon conjoint, bah, l'entrepreneur, tu vois, elle passe après. En fait, c'est pas possible. C'est juste pas possible, en fait, tu vois. Et c'est cette liberté-là que j'ai envie de t'insuffler avec cet épisode, de t'autoriser à être toutes ces parties de toi. Parce que, effectivement, ce sont des passages, ce sont des shifts identitaires d'accepter qui tu es réellement, d'accepter une nouvelle corde à ton arc, d'accepter cette image aussi que ça peut renvoyer. Le chemin m'a montré que à chaque fois que je vivais cette expansion identitaire, oui, j'avais toujours cette peur au ventre que d'avoir moins de clients. Et à chaque fois, j'avais plus de clients. Évidemment qu'il y a des gens qui suivent pas. Et c'est OK. Et en fait, c'est OK parce que je ne suis pas la bonne personne pour eux. Et moi, je lâche mon côté sauveur à vouloir répondre à la planète entière. C'est pas possible. Techniquement, de toute façon, c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, tu vois, quand je parle à mes clients en one-on-one, je m'adresse à eux de la même façon, peu importe leur histoire, peu importe leur intention. J'y vais avec mes différentes cordes à mon arc. Ok, aujourd'hui on a besoin de naturo, on va aller dans le naturo. Il y a besoin de soutien physique. Bon, attends, je ferme les yeux, hein, mes clientes elles vont se reconnaître.
Je ferme les yeux, on va juste aller voir au niveau énergétique là. Est-ce qu'il n'y a pas un indice justement sur comment aller mieux aussi dans ton corps physique après? Parce que bah, c'est la même personne en fait. Je suis la même, que je tienne l'espace gratuitement ou que je tienne l'espace bah, dans du one-on-one ou dans des programmes payants, je suis la même personne avec les mêmes outils. Et j'ai eu je l'ai eu cette division identitaire, hein. Je l'ai eu, j'ai même eu, je sais pas combien de comptes sur les réseaux sociaux parce que je ne faisais pas confiance à ma propre identité et à la puissance de mes clients. Et de dire aujourd'hui, bah oui, j'ai une seule chaîne YouTube et je fais confiance que les personnes qui écoutent ce podcast, il est dédié au monde de l'entrepreneuriat. Et en fait, bah, il y a un autre podcast qui est dédié justement aux sorcières, au chamanisme, à léguer, à apprendre, en fait, à transmettre une bibliothèque d'épisodes pour pouvoir soutenir la sorcière de chacun, peu importe son métier finalement. Voilà. Et oui, raccrocher les wagons est nécessaire. Il est nécessaire parce que déjà, toi, tu vas te sentir mieux avec ça. Donc, du coup, tu n'auras plus à cacher, tu vois, cette partie de toi que tu veux pas trop dire parce que bah, tu as peur de la réaction de l'autre. Toi, tu vas te sentir mieux, justement. Et tu fais confiance à la puissance de ton client que si tu n'es pas la bonne personne pour lui, il viendra pas te voir, il ira voir quelqu'un d'autre. Tu vois, aujourd'hui, quand on me dit, Laurence, est-ce que tu fais encore des suivis à la carte, des suivis à la séance? La réponse, elle est non. Et je suis hyper au clair avec moi là-dessus. Il n'y a pas de résultat. Je veux pas, moi, une consommation de séances. Non, quand tu viens avec moi, tu t'engages pendant 6 mois parce que tu veux des résultats. Et ça, c'est hyper puissant de l'avoir mis en place. Et oui, il y a des personnes qui n'ont pas suivi, mais ils ont tous suivi. Parce que tu assumes justement cette identité et l'entièreté de qui tu es. Est-ce qu'on a fini un jour cette expansion identitaire? Je sais pas. Je sais pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que quand tu décides de l'embrasser, oui, c'est exponentiel. À chaque année. Chaque année. Ça fait 5 ans que j'ai dit oui à plus que, ben même, attends, si je remonte, 2011, c'est donc il y a 14 ans, quand je suis passée de salarié à entrepreneur. Mais tu vois, à ce moment-là, j'ai pas du tout conscience. C'est bon, bah, je passe de salarié en fait à freelance en communication, tu vois. Je me lance dans les études de naturo et je me dis, bon, on verra bien où ça me mène. Tu vois, j'avais pas du tout ce shift identitaire. Euh, Quand j'ai décidé d'être naturopathe en fertilité, je l'ai pas vécu comme un shift identitaire, je l'ai tellement vécu comme ma revanche, tu vois. Moi, j'ai réussi à avoir des enfants, donc n'importe qui peut avoir des enfants. C'était une revanche, c'était vraiment une revanche à ce moment-là. Par contre, le shift identitaire, l'expansion identitaire, elle a commencé réellement quand j'ai accepté d'être chamane. Quand j'ai dit, OK, ma spiritualité, elle peut plus être juste dans un univers personnel parce qu'elle peut faire du bien à d'autres personnes. Là, ça a été un shift. Là, j'ai eu peur. Parce qu'en fait, on a peur parce qu'on est toujours dans, oui, mais comment je vais faire? Comment je vais avoir encore des clients? Comment je vais gagner encore de l'argent? Comment je mets ça en place? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et de quoi ils vont... qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, en fait, si je dis ça? Et en fait, la réalité du chemin, c'est à chaque fois, c'est ton expansion identitaire qui va t'emmener au comment. À partir du moment où j'ai accepté que j'étais aussi chamane, ça a été exponentiel les 5 dernières années. De dire, bah ouais, en fait, je suis pas juste chamane, je suis aussi business mentor, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis dans le milieu de la communication et j'adore ça. Et comment on raccroche les wagons, justement, mais c'est un travail, un cheminement de réunification de toutes ces cordes à son arc, finalement, et de les assumer. Et d'assumer, et d'assumer, et d'assumer. Mais il y a un travail de guérison. Parce que il peut pas y avoir de transformation sans guérison. Sans guérir du regard de l'autre. Sans guérir de je m'aime assez pour. On a besoin, l'être humain a besoin justement
de se sentir en sécurité, de se sentir aimé, de sentir que c'est possible. Et c'est souvent le frein finalement, c'est que, alors il y en a qui vont parler de croyances, j'aime bien plutôt dire, bah, en fait il y a des mémoires qui nous appartiennent, des souvenirs qui nous appartiennent, des traumas, mais aussi il y a des mémoires karmiques qui se jouent. Une sorcière, elle n'a pas vraiment envie d'être appelée une sorcière parce que bah, elles ont été brûlées. Et on porte des mémoires de ce type-là. Moi, ne me parle pas de guérisseuse, par exemple. Je ne suis pas guérisseuse. Et ça, j'aime beaucoup le dire de cette façon-là. Je ne suis pas guérisseuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce terme ancestral, j'y suis allergique. Parce que, ayant vécu au Canada, c'est un terme qu'on ne peut pas employer. Tu risques des lourdes amendes, en fait, de dire que tu guéris quelqu'un, que tu es guérisseuse. Donc, juridiquement parlant, ça ne marche pas pour moi, en fait, dans ma vibration, tout simplement. En France, ou en tout cas en Europe, on aime bien ce terme-là, et moi, voilà, aujourd'hui, c'est pas du tout un terme sorcière, j'ai aucun problème, parce que j'ai fait ce chemin de guérison par rapport aux mémoires karmiques. Probablement que j'ai encore à faire sur les guérisseuses. Et c'est OK, mais je préfère largement le terme de femme médecine, ça, parce que c'est un terme ancestral. C'est un terme ancestral, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas guérisseuse, je ne suis pas sauveuse. Moi, je suis tu sais, je te tends la main, quoi. Moi, je le vois vraiment comme ça. Je te tends la main, mais c'est toi qui as ton bâton de pouvoir et c'est toi qui décide de créer cette vie extraordinaire. Il n'y a personne qui peut le faire à ta place. Personne. Par contre, oui, c'est un chemin avec des ups et des downs. Et c'est un chemin d'être cette poupée écartelée, finalement, cette marionnette, tu sais, pas vraiment, voilà, tu sais, ben, un coup je suis la naturopathe, un coup je suis la chamane, un coup je suis la business mentor. Non, c'est tout ce travail de réunification qui fait qu'aujourd'hui j'ai les résultats que j'ai. J'aimerais te dire, j'aimerais tellement te dire que oui, va au hammam et ça va descendre du ciel. Et que les notifications de paiement, elles vont arriver comme ça. En fait, non. C'est un travail identitaire. Puis c'est un travail de construction, de stratégie, stratégie du cœur, pour ensuite danser ta légende. Et le problème, c'est qu'on veut souvent danser notre légende tout de suite. On veut tout avoir tout de suite. Mais c'est parce qu'on est aussi dans une société du tout de suite. J'ai juste à prendre la télécommande et j'ai 1001 programmes devant moi et j'ai plus qu'à choisir. Mais moi, j'ai jamais été un coup d'un soir dans ma vie perso et dans ma vie pro. J'ai 98% de taux de fidélité. C'est énorme, énorme. Parce que justement, il y a cette acceptation que ça prend du temps. Et des fois, l'engagement, c'est compliqué, hein. De dire, oui, je vais vraiment marcher pendant un an avec quelqu'un, avec un mentor, etc. Et en fait, tu vois, je me suis assise longtemps. Est-ce que je propose des espaces plus courts? J'aime bien faire, moi, des cérémonies d'appel, des ateliers, oui. Sauf que derrière, c'est l'engagement. C'est l'engagement avec soi-même de faire ce chemin de guérison. Parce que je ne suis pas une pilule magique. Combien de fois je l'ai dit en naturo? Je ne suis pas une pilule magique. Allez, hop, tu prends un peu de lavande et ça y est, tu tombes enceinte, quoi. Ça vient tellement encore me chercher des articles comme ça. Déstress, va voyager et tu tombes enceinte. Mais c'est bullshit. Et c'est pareil en fait dans le milieu de l'entrepreneuriat et des business switch. Si tu crois que ça va se faire en un claquement de doigts, ça ne marche pas comme ça. Ça va te demander de prendre les choses à l'endroit. Ça va te demander d'être à ta place dans ton cœur. Et ensuite, après, oui, sur les réseaux, de construire ton business, d'être vu pour pouvoir mieux te connaître et acheter tes services. Mais la première chose, c'est qui es-tu réellement? Pas juste la carte de visite, pas juste cette personne que tu fais croire que tu es, alors qu'on sent beaucoup plus de choses derrière. Si tu as un job salarié aujourd'hui et que tu as envie, tu vois, tu as accumulé les formations et en fait,
il y a ce fameux pas, tu vois, cette décision de dire, allez, je tente, quoi. Je commence à faire je sais pas moi, quelques soins énergétiques, quelques massages le jeudi après-midi. Je travaille pas avec mon job salarié et je commence. Mais c'est extraordinaire. Et tu commences, mais tu commences, et tu te présentes comment? Qui es-tu? Pourquoi je viendrais te voir, toi? Si t'es massothérapeute, il y en a plein des massothérapeutes. Mais c'est comme en naturo, il y en a plein des naturaux. Pourquoi je viens te voir, toi? Qui es-tu? Qu'est-ce que je vais vivre à tes côtés? Parce que j'ai quelqu'un qui est ancré et qui sait justement qui il est. Pas juste, oui, alors, mon job salarié, c'est ça, mais sur le côté, je fais ça. Et puis, je te dis pas tout parce que j'ai peur que tu me prennes pour une folle. Après, que tout le monde n'accepte pas ou ait une opinion sur ce que tu fais, en fait, t'as pas le contrôle. Et il y en aura toujours. Tu auras toujours des gens qui vont juger, qui vont dire non mais c'est du bullshit, etc. Maintenant, toi, tu sais où est ton intégrité et tu sais en fait ce que tu as envie d'accomplir. Alors cet épisode, il est là justement pour t'inviter à le faire, à oser cette identité que tu ressens, ce nouveau chapitre que tu ressens et à le dire. Et souvent, on veut tout de suite dire, on veut tout de suite construire, tout de suite avoir des clients. Mais la réalité, c'est que en prenant le temps de faire ce chemin de guérison, oui, tu auras plus de clients et tu auras plus de résultats. C'est ce que ça m'a montré à chaque fois. À chaque fois. Alors, je vais simplement te proposer euh, de faire un exercice de journaling aujourd'hui. Un exercice tout simple. Je vais t'inviter à prendre un cahier et un crayon et je vais le faire avec toi. Donc, un cahier, un crayon, puis on y va. Tu feras pause sur l'épisode, tu vas chercher tout ça. Et en ce 4 février 2025, au moment où je l'enregistre en tout cas, je vais t'inviter à poursuivre de manière complètement intuitive qu'est-ce qui est là. Aujourd'hui, je me sens. Commencez par ça. Aujourd'hui, je me sens. La phrase suivante, ça va être je suis en sécurité si. Je suis en sécurité si. La troisième phrase, ça va être je désire, trois petits points. Je désire.
Et la dernière phrase, ça va être je me mets en action et. Je me mets en action et. Je vais t'inviter à relire et à barrer tout ce qui n'est pas vrai. Tout ce qui est ton mental, cette ancienne version de toi, tu sais. Et je vais t'inviter à entourer une pépite par phrase. Une pépite qui va être sortie du lot que tu n'avais pas vue, tout simplement. Alors, ce qui va sortir du lot dans cette pratique de journaling, je vais t'inviter à mettre en place dans ton agenda des actions. Tu vas choisir 3 actions que tu vas mettre en place suite à cette pratique de journaling parce qu'on est venu mettre le volume plus fort pour écouter ton cœur. Et donc, ce que j'aime dans le journaling, c'est certes, on vient allumer plus fort ce volume du cœur, mais après ça, c'est la mise en action. Donc, viens poser 3 actions que tu vas choisir et que tu vas mettre à l'agenda, que tu t'engages de toi avec toi-même, en fait, à créer cette vie extraordinaire. Une étape plus loin, une étape de plus, d'accord? Toujours dans cette idée de je suis moi, peu importe l'interlocuteur qui est en face de moi. Comment je peux l'aider avec mes différents outils? Où est-ce que lui, il en est? Parce que quand le client, il vient te voir, il s'en fout finalement de où est-ce que toi t'en es dans ton propre cheminement. Alors oui, on crée des liens et c'est agréable, mais en soi, lui, il vient pour sa transformation à lui, pas pour la tienne. Donc, quand ton client, il est face à toi, c'est, OK, comment je peux l'aider? Où est-ce que là, il en est? Avec toutes les parties de moi. Donc, je te souhaite une belle mise en action suite à cet épisode-là. Si tu n'as pas encore écouté Unity Experience, je vais t'inviter à le faire. Je vais mettre le lien en dessous de cette vidéo. C'est une cérémonie chamanique dans laquelle je t'emmène justement réécouter toutes ces parties de toi, que tu puisses aller de l'avant sans avoir peur justement du comment, de pouvoir lâcher ce comment et de te mettre en mouvement. Voilà. Donc c'est une cérémonie qui est offerte jusqu'au 14 février 2025 et c'est les prémices du parcours Unity, qui est un parcours chamanique qui va justement faire ce cheminement avec toi de guérison, de transformation, pour que tu puisses simplement accomplir ta destinée, la retrouver déjà, cette destinée, l'assumer et l'accomplir. Je t'embrasse fort, puis je te dis à bientôt.